certain rendez-vous pour que je puisse venir rendre les devoirs de la fraternité à ce monument qui venait de s'écrouler. Et voilà. Papa Wemba fut un grand artiste. Il a demeuré jusqu'à sa mort. Et je crois que c'est aujourd'hui seulement que nous réalisons que nous avions un génie, mais nous étions dans l'ignorance. Il était d'un abord facile, simple, agréable à vivre. Voilà ce que je peux dire en ce qui concerne Papa Wemba. J'aimerais une rigolote plutôt, parce que je pense qu'on a été trop sérieux. Je me souviens, Papa Wemba de ping-pong. Franchement, il s'appelle Senga, même dans sa manière de jouer à ping-pong, on sentir que ça peut jouer à ping-pong. Il y a eu beaucoup de blagues, mais ce que je garde, c'est l'intonation de sa voix. Hein? Il avait une voix un peu féminine lorsqu'il blaguait. Voilà, c'est tout ce que je peux garder de Wemba. Mais il y a beaucoup de souvenirs que je préfère encore garder dans mon intimité. Chérie Maria, lelo nakomi pasta epai na yo mpo nazangi nde mosolo yo bosani le temps passé bampasi oyo ngai namonaki mpo na yo bolingo epesi ngata melesi te. Un grand musicien, un musicien talentueux de son vivant, carrière à Sali exceptionnelle. Je pense que même Batika et Nabomoyi comme état musicien, je ne crois pas que Moko Kati Nabama Koki Kosala. C'est tout, c'était l'investissement par terre. Parce que je suis au collège. Je suis un billet. J'ai tout le Valentino Homo. Il y a pas italien. Valentino Homo. Rivamo. Bonamba Sapatwe. Jimé Weston. C'est là où on a reconnu. Le leader, avant de mourir, il a toujours parlé de cette idée-là que vous devez me pleurer dans le vestimentaire. Donc là, ce sont les vêtements qui le pleurent. Il était international, ça veut dire qu'il est africain. Donc il est du partout. Ebisaki bango, la livre à 468 000 pages. Okolaka batako kikushi baise miyake batoko kolaka bajanga moto bafutu wana. Aliko matuna mazembe bazalate. Papa n'arrive pièce là. Oh ça va touche. Bango na style français, mais style Japon et dans les Congo. Donc on va dans Congo central. Et biso villa Kinshasa te défendre la cause. Et tant qu'il y a pour le faire na toucher à quoi, il y a quoi là. Ba pièce on a besoin ça ba closiel. Et ba kulu ba pas maté, au comptage je kukali. Université pour na kini ba côté na kini. Para kini ba côté. Université pour na kata kini. Allez la Papa Wemba. Ah, roi de Bilamba, Bengaye, de éviter. Tu sais que remplaçant au Djouamakona, qui s'assa, le col à Papa Wemba, à Zate, à Nico Kundena, couleur à Mboka, du château Zaliaga. Toujours, mon gars, Vraiment, on a des soucis pour le Papa Wemba. On était ensemble le 8 mars, jusqu'aux préfectures, jusqu'à Olympic Palace. Vraiment. Pour nous, vraiment, c'est un gilois vraiment. Natala Brazate, pour ça va vraiment gilois. Gilois total à Brazate. Bon, il y a des voisins à Bisso. Ben, on a des bisous na matanga. Bon, autrement, ça c'est tout ça débat Bisso na bango. Bon, on a beti bankewa, on a na yoji, amba moto, on a na triple semaine. Ya Boston. Bon, mboza nkewa, nenga zakata nkewa, mboza zakata nkewa. Notre présence ici, c'est venir partager la douleur qui a frappé le peuple congolais en général et celle de la famille biologique de Papa Wemba. Chers téléspectateurs, on continue notre voyage à travers l'Afrique pour découvrir les différentes relations professionnelles que Papa a pu avoir. Et nous atterrissons au Cameroun avec la princesse qui s'appelle Joskalim. Princesse Joskalim, que Papa Wemba aimait appeler la grande monnaie Cameroun. La grande. Ouais. Ok. Pourquoi la grande? Pourquoi ce briquet? Je pense que
papa a été séduit par ma capacité à m'adapter à plusieurs rythmes, puisqu'au départ, j'ai fait du jazz. Du jazz camerounais ou du jazz... Non, jazz, des standards de jazz international. Hein. D'accord. Voilà, Autant donc, pour moi. Voilà, et que je faisais également de la variété, donc je pouvais faire de la salsa, faire de la rumba, faire du zouk avec aisance. Et je dois dire que c'est de là d'ailleurs que lui est venue l'idée de refaire une équipe acoustique avec rien que des voix de filles. Donc c'est parti de là. Et la grande, au départ, j'ai cru que c'était parce que peut-être j'étais l'aînée des filles que j'encadrais. Mais à la longue, je me suis rendu compte qu'il y en avait qui étaient plus âgées. Mais en fait, c'était pour dire que la grande, c'était par rapport au niveau. Par rapport à la profession, quoi. Noëlla. Voilà. Oui, ben, le premier album sur lequel vous intervenez avec papa, c'est 6 millions à Bassouci, Notre Père. C'est comme ça que les gens l'ont baptisé. Et en même temps, papa se lance dans une nouvelle aventure. Viva la Musica, c'est les garçons qui étaient en avant. Et sur cet album-là, papa a voulu faire la promotion des filles. Et même dans l'équipe des filles que vous encadriez à l'époque, il y en avait certaines, pour le cas par exemple de Bénédicte, qui était danseuse, à qui papa a donné sa première chance comme chanteuse. C'était sur cet album-là. Et vous avez eu à reprendre certains titres, notamment Zéro, écrit par Lokwa Kanza à l'époque. C'était un vrai voyage musical qui vous était offert, mais c'était aussi une plateforme d'expression pour vous en tant que chanteuse sur la route d'une reconnaissance. Que retenez-vous de cette époque? Quel est cet apport de papa dans votre carrière qui finalement fait que Princesse Joskalim pense que papa a positivement contribué à sa carrière? Je suis arrivée à Kinshasa après 20 ans d'absence. J'avais fait 20 ans hors du pays. Et j'ai commencé ma carrière en tant que chanteuse de, on va dire quoi, de cabaret. Mais quand on dit cabaret, ça n'a rien à voir avec la conception qu'ont les Congolais du cabaret. C'est vraiment les cabarets tels qu'on les fait en Europe. Ça veut dire c'est des standards, des vieux titres qu'on reprend. Donc moi j'ai fait des cabarets au Cameroun, en Belgique et en France. Et c'est la meilleure école en fait parce que ça vous forme et vous apprenez à travailler votre voix. Donc quand je suis arrivée à Kinshasa après 20 ans, mon objectif c'était d'apporter mon savoir et de travailler avec quelques artistes congolais. Donc essayer aussi de marquer de mon empreinte, mon passage, voilà. Tiens, j'ai juste envie... En parlant de passage justement, c'est clair que les icônes ne meurent jamais. Le passage qui finalement pour vous sera le plus célèbre parce que papa ne sera plus des nôtres comme il l'était. C'est un petit passage que beaucoup ignorent que c'est vous la chanteuse. Faites-le s'il vous plaît. Mais pourquoi ya yo motima ezana makoki ya kolinga ngai ezopima ngai bolingo na sambwe. Pas mal. Il ne manque plus que les Libanga. Et voilà, donc c'est ça qui a eu cette grande aventure avec papa où on s'est mis en fait en chantier par rapport à cette chanson et à former ça veut dire Papa Wemba acoustique avec les voix de filles et voilà, c'était lancé. Et est-ce que c'était facile de se réadapter parce que 20 ans en dehors du pays, revenir avec le rythme des papas, c'était plusieurs émissions télé? Non, papa, c'était super agréable parce que j'étais vraiment fan de papa et sa musique a une grande ouverture, ça veut dire qu'on se retrouve, c'est-à-dire on retrouve un peu toutes les influences, on retrouve de la salsa là-dedans, on retrouve des sons de jazz. C'est la rumba pop quoi. Voilà, et non mais voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que moi j'étais à l'aise dans ce que faisait papa et même ma musique, quand vous l'écouterez bientôt, il y a beaucoup de Papa Wemba puisqu'il a laissé aussi, il a joué dans cet album qui va sortir bientôt et j'ai été accompagnée par Viva la Musica dans 2 autres titres également. Voilà quoi. Alors, avant de vous laisser repartir au Cameroun,
Non, mais maintenant, je suis à Kinshasa et au Cameroun. Avant de vous laisser repartir, j'aimerais juste savoir qu'est-ce que vous n'oublierez jamais de l'homme qu'a été Papa Wemba, à jamais. Je garde de lui l'image d'un géant qui s'ignorait. Enfin, c'est mon avis à moi, parce que j'ai toujours eu l'impression, soit qu'il ne le savait pas, qu'il ne savait pas lui-même ce qu'il représentait ou sa vraie dimension, soit il faisait exprès de ne pas le savoir, quoi. Il était tellement accessible, tellement facile à approcher, tellement disponible. Et avec lui, on se sentait en confiance. Du coup, j'ai appris avec lui une certaine tolérance, parce que je suis arrivée, moi, avec mon excès de professionnalisme, tout était carré, les répétitions, ça doit être de telle heure à telle heure, si ça déborde, ça ne va pas et tout. Et il me disait, mais princesse, la grande, yo pena va professionnalisme, et on apprend à gérer le temps, on apprend à comprendre. Et donc voilà, je garde de lui cette image-là d'un papa toujours souriant, toujours à l'écoute et prêt à accepter, parce qu'il y a des choses, par exemple, que je ne comprenais pas, moi, que papa accepte à ses côtés des débutantes, par exemple. Pour moi, je me disais, la dimension de papa, il peut travailler qu'avec des professionnels. Mais bon, tu comprends qu'il donne la chance à des jeunes. Il voulait voir les gens émerger. Voilà, évoluer. Et c'est un esprit que moi, j'ai suivi, en fait, puisque moi aussi, j'ai commencé à encadrer des jeunes, à les encourager. Ça veut dire, j'ai pris ça... C'est très bien. Vous aurez appris quelque chose avec quelqu'un d'humble. Et nous allons laisser la professionnelle que vous êtes repartir sur Kinshasa ou le Cameroun. Et il faut dire que j'ai l'impression que j'ai eu la bénédiction de papa pour mon album, qui devait d'ailleurs, on devait commencer la promotion cette semaine, on a tout stoppé parce qu'on est en deuil. Et papa a chanté en featuring avec moi dans cet album, et j'ai pu travailler 2 titres avec Viva la Musica. Je ne sais pas pourquoi est-ce que j'ai fait ce clip-là 3 ans avant, alors que je n'avais même pas encore commencé les enregistrements en studio, je ne sais pas. Mais je lui dis merci. En tout cas, nous, on vous dit merci. Merci d'être venu. On continue tout de suite avec encore un invité qui va nous rappeler la dimension internationale de Papa Wemba. Je te laisse le présenter. Des amis, il en avait, et sur ce plateau vient de nous rejoindre François Bélorger. Attention, Mouyaka Djamousket, Koupa Mouyaka Pembe. Bonsoir François. Bonsoir. Les téléspectateurs, ne bougez aucun bouton de votre écran. Le grand Mouyaka, il est bien blanc. Mais Papa Wemba l'appelait Grand Mouyaka. Pourquoi Grand Mouyaka? Il se trouve que bon, j'ai vécu ici de 1982 à 1990. J'étais donc je travaillais au Centre culturel français de Kinshasa. Donc je me suis intéressé à tout le paysage culturel de cette ville, qui était un paysage quand même, qui était toujours un paysage assez dynamique, et notamment le paysage musical. Donc j'ai fréquenté tous les soirs, j'allais voir les concerts, j'étais tellement fasciné par cette dynamique culturelle et cette dynamique musicale. Bon, je suis allé voir bien sûr Papa Wemba, je suis allé voir entre autres... C'était les années 80 ça? Les années 80, et entre autres un groupe qui s'appelait à l'époque Grand Zaiko Wawa. Avec dirigé François par Manouakou. Voilà, par Manouakou. Et voilà, je ne sais pas pourquoi, on m'a appelé le Grand Mouyaka. Avec ce fameux Jusqu'à aujourd'hui, vous ne savez toujours pas pourquoi? Si, parce que j'étais un passionné de Grand Zaiko Wawa, entre autres, bien sûr, de Papa Wemba et de son Viva la Musica, et d'autres orchestres d'ailleurs. Dans le cadre de mon travail, je fréquentais beaucoup de musiciens, d'orchestres, qui me permettaient après de pouvoir, dans le cadre de la coopération culturelle entre la France et à l'époque le Zaïre, de valoriser cette richesse. Et c'est comme ça qu'en 1986, on a proposé à Papa Wemba de débuter une vraie carrière internationale à Paris. Voilà. Quelles étaient les raisons de cette motivation? Pourquoi Papa Wemba? Pourquoi avoir pensé à une carrière internationale à ce moment-là bien précis? Alors Papa Wemba, d'abord, je l'ai connu en 1982. Il y a tout à l'heure, Riva a parlé de ce film de Gongora Mweze qui s'appelle Kinkese, qui avait eu le prix du FESPACO, donc le grand festival panafricain du cinéma à Ouagadougou.
Et en 82, donc, on présente ce film au Centre culturel en présence de Papa Wemba, de Chéri Samba, qui était un des personnages aussi importants de ce documentaire. Et je rencontre donc, j'avais 28 ans, je rencontre Papa Wemba. Et tout de suite, ce personnage, cette personnalité m'avait tout de suite m'avait fasciné. Et donc, il m'avait invité à ses concerts, au vis-à-vis. Et comme un bon élève, je voyais marqué ce soir, sur les ronds-points Victoire, ce soir, vis-à-vis, au vis-à-vis, Viva la Musica, à 21h. Je suis arrivé à 21h, bien sûr, personne, parce que comme vous savez, j'avais compris qu'en fait, il fallait venir à 1h du matin. Voilà, donc j'étais un fidèle des concerts de Papa Wemba. C'est quelqu'un qui m'a, voilà, avec qui on est devenu amis et qui m'a fasciné dans ce qu'il chantait. Je trouvais d'abord, pour moi, vraiment, je le dis, c'est une des plus belles voix d'Afrique que je connaisse, même une des plus belles voix, avec celle de Salif Keïta et celle de Omar Pène, le chanteur sénégalais. Voilà. Et on a développé une relation amicale très très forte. J'espère que ce n'est pas le fait que le concert a commencé après 21h à 1h du matin que vous avez pensé qu'il devait s'internationaliser pour apprendre à être à l'heure. Non, mais comme il avait un vrai succès ici, il avait un vrai succès sur la scène nationale, et qu'à ces années-là, dans ces années-là, il y avait un engouement en France pour les musiques venant d'autres pays, en l'occurrence le continent africain, ce qu'on appelle la world music. Et je me suis dit, il y a une brèche à saisir, il faut y aller. Donc j'ai proposé à Papa Wemba de saisir cette opportunité qui avait de cet intérêt qu'on portait aux musiques africaines. Et comment a-t-il réagi sur le tas? Il était intéressé. Et donc je l'ai mis en relation avec un producteur français avec lequel il a travaillé pendant quelques années. Et puis voilà, et après moi j'ai continué, j'étais toujours ici, j'ai continué à travailler un peu avec lui, notamment sur le film La vie est belle, puisque j'étais donc assistant réalisateur de ce film, dont le héros principal est Riva Kalimassi. Voilà. Et pour la petite anecdote, c'est quand même ce que je retiens, c'est lui qui m'a annoncé la naissance de ma fille. Wow. J'étais à Kinshasa, lui revenait d'un concert à Paris en 87, donc ça faisait 1 an déjà qu'il était en France. Et à l'époque, le téléphone ne marchait pas très bien. Je ne savais pas à quel moment allait naître ma fille. Et lui revient. Et il avait appris par l'ami commun qu'on a, qui est donc ce producteur qui l'a produit, qui était aussi un ami de mon épouse, et qui revient donc le lendemain pour m'annoncer la naissance de ma fille. Et j'espère qu'elle a un prénom africain quand même. Alors justement, on était là parce que là, sinon là on arrête tout et on rentre à la maison. Ben là, je vais vous épater parce que du coup, on était là avec un ami français qui est au demeurant, qui est là. On était là, comment je vais appeler ma fille? Il fallait que je trouve absolument un prénom. Sa mère était en France. Et on était chez Yamposa. Je ne sais pas si vous connaissez Yamposa. Ça vous dit rien? On va dire que... Yamposa, ça sonne comme le mot ivoirien qu'on a appris tout à l'heure là. J'ai oublié comment c'était. De la longue liste de nages. C'était un endroit très 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 prisé, très dynamique à l'époque. Quand nous n'avions pas encore la permission de sortie, mais... Voilà, vous n'avez pas la permission de sortie. Est-ce que tu étais même né déjà à l'époque? C'était en quelle année? Dans les années 87. J'avais 18 ans, ça va. Et d'ailleurs, il y a une chanson de Pépé Calais très connue sur Yamposa, boulevard Yamposa. Je vous recommande de l'écouter cette chanson. Donc tout ceci pour nous dire que votre fille s'appelle... ma fille, alors donc du coup... Non, pas Yamposa quand même. Ambianta. On était en plein dans l'ambiance. Ok. Et on s'est dit, et Papa Wemba dit, mais Ambianta, vous imaginez quand j'en parle à la mère de ma fille, qui n'était pas du tout dans l'ambiance, à qui je propose le nom d'Ambianta, elle lui dit, mais c'est pas possible, on va pas appeler notre fille Ambianta. Et elle s'appelle? Elle s'appelle Léa. Comment? Léa. Léa, oh. Heureusement. Là, là, le public, il y a eu un... Oui, on là, il y a une chute. Là, les gens, ils s'attendaient à un prénom un peu plus... genre Mado. Bijou, Mamie. Non, mais Ambianta, c'est son deuxième prénom, c'est joli. Ok, non, c'est joli. Elle a gardé, de temps en temps, vous l'appelez comme ça? Ouais. D'ailleurs, ses amis l'appellent Ambianta. Ah, pas mal. Quand elle sort, assez original. Quand elle fait l'ambiance. Alors, il paraît que vous avez fait le voyage pour venir assister. Alors, quand j'ai appris le décès de Papa Wemba, il était évident que ça me paraissait... c'était nécessaire, ça me paraissait évident que je vienne pour les funérailles. Et donc, je me suis mis en relation avec mon ami Riva pour que je puisse venir avec un autre ami français qui a travaillé aussi sur un des disques de Papa Wemba. Donc, nous sommes venus, nous avons tout fait pour venir, pour assister, pour rendre un dernier hommage à Papa Wemba. C'était une manière aussi pour moi de montrer... c'était un hommage à toutes les années que j'ai passées ici,
qui m'ont fortement marqué. Et cette rencontre, surtout avec Papa Wemba, que je précise, c'est vraiment l'image que je peux encore donner, que pour moi, c'est une des plus belles voix que je connaisse. J'ai une question particulière. Vous travaillez à l'époque au Centre culturel français, vous rencontrez sûrement plein d'artistes, les gens de différentes couches sociales. Vous tombez sur une personnalité comme Papa Wemba qui venait d'un village molokai et qui, autodidacte, et qui, avec sa particularité, a su s'adapter, je crois, à différents milieux. Il a évolué, il a appris sûrement sur le tas. Qu'est-ce qui, dans la personnalité de ce bonhomme, vous a le plus accroché, dans cette force, dans cette volonté de vouloir apprendre, gagner, aller de l'avant? De l'homme, je crois que c'est sa générosité, c'est ses clins d'œil face à la vie, et puis cette disponibilité qu'il avait de façon constante, que ça soit il était aussi bien à l'aise avec les gens, je vous dis, avec les enfants de la rue, qu'avec les gens qui travaillaient dans des institutions, dans la fonction publique, qu'avec des hommes politiques, il était tout à fait naturel et il était tout à fait à l'aise avec ce milieu. Et c'est ça que je crois que l'image que je garderai de Papa Wemba. Et qu'est-ce que vous voudrez que l'Afrique que vous connaissez puisse garder comme image de celui que vous avez connu depuis les années 80? De Papa Wemba? Oui. Sur le plan professionnel? Sur le plan professionnel. Sur le plan professionnel, c'est ce que je vous ai dit. Je crois que c'est une des plus belles voix que je connaisse. Et une voix comme la sienne, qu'on appelle la voix au perché, c'est une voix, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup comme celle-ci. Alors, voilà. Et après, le fait qu'il ait eu un succès quand même fulgurant sur le plan international, je ne parle pas sur le plan national parce que ça c'était évident, mais il a eu un succès aussi bien au Japon, aux États-Unis, en France, à Londres, en Italie. Quelle était votre chanson préférée de Papa Wemba? Et vous allez nous la fredonner. J'ai adoré. Oui, bien sûr. Non, j'ai adoré. Non. Pour moi, c'est vrai que j'étais beaucoup marqué, j'étais fortement marqué par le succès de cette danse qu'il avait lancée qui s'appelle La Firenze, Rumba Rock French. Rumba Rock French. Rumba Rock French, c'est ça. Ouais, mais là, c'était facile, vous avez choisi quelque chose qui prend Lingala. Hein. Non, mais François. Non, mais c'est vrai que la chanson La vie est belle aussi. Allez, c'était quoi? Travailler, prenez de la peine. C'est le fond qui manque le moins. Nabeta Libanga. Bravo, merci. Noëlla, tu as encore une question pour M. François? Non, pas du tout, si c'est dire merci au grand Mouyaka. Et peut-être une dernière chose. Oui, je crois qu'il faut rappeler quand même que c'est quand même un grand mythe qu'on entretient avec le fait aussi qu'il soit mort sur scène. Oui. Qui s'appelait Jules Presley et qu'il est mort sur scène comme Elvis Presley et comme Molière. Ça, personne ne l'a fait remarquer. Je crois que c'est la première fois que j'ai entendu depuis qu'effectivement, comme Jules Presley, il est mort sur scène. Sur scène comme Elvis Presley et comme Molière. Et à la vue de ce que vous voyez depuis quelques jours? Moi, ça, je peux vous assurer que j'ai jamais vu un engouement populaire de ce niveau-là. J'ai jamais vu ça de ma vie. Jamais vu ça. On était avec mes amis là depuis quelques jours. On est là, on va à Molokai, on est à Matongé, sur Victoire, enfin sur le couloir, le fameux couloir. J'ai jamais vu ça. Qui s'appellera le couloir Papa Wemba maintenant? Oui. Qui s'appelle le couloir Papa Wemba. Oui. Et cet engouement de voir cette foule immense, que ce soit aussi bien des enfants de la rue, des jeunes, des adultes, et des gens fonctionnaires qui viennent de partout pour rendre hommage. C'est là qu'on se dit. Bon, je crois que j'ai jamais vu ça. Je crois que... Il serait vivant, il aurait dit « Hey Indy !» Non, je crois qu'il aurait... de là où il est, il doit être content de voir que le grand Mouyaka fait le déplacement. Il est en nous, il continue à vivre, il est en nous. Oui. Vous lirez avec nous alors que viva... viva la musica et viva la vida. Et que viva Papa Wemba. Viva Papa Wemba. Merci en tout cas d'avoir fait le déplacement. Merci. Et ramener à Ambianta les plus beaux souvenirs de Kinshasa. Ça sera fait. Et peut-être qu'elle va décider de changer de prénom. Et peut-être qu'elle va vouloir venir voir quand même la terre. Je ne dirais pas où elle a été conçue, mais la terre où elle a été baignée par l'esprit de cette ville. Merci. Et de Papa Wemba. C'est l'occasion de vous dire au revoir et de vous donner rendez-vous pour demain. Demain, même heure, même chaîne, dans notre émission Que Viva Papa Wemba, une émission, comme je vous ai dit, conçue, produite par le collectif des agences de publicité qui sont, je les cite en vrac, Optimum, CMCT, Pigma, Media Lab, Alliage, BKNA et Divo.
Et évidemment, il y a Ados qu'on salue. Rendez-vous demain. N'oubliez pas de liker notre page. L'émission est disponible sur YouTube, sur Facebook. À demain, même heure.